Un homme a dépensé toutes ses économies pour acheter un billet en première classe. C'était uniquement pour rencontrer le PDG d'un géant de l'aviation. Cependant, après lui avoir serré la main, le magnate n'arrêtait pas de se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. John a proposé l'idée de créer une compagnie aérienne à bas coût pour permettre aux personnes modestes de voyager en avion. Mais il s'est heurté aux moqueries du magnate. L'aviation est réservée aux riches. Lui a-t-il répondu. Jamais je ne laisserai les pauvres partager le même avion que les riches. Tout en parlant, il a tenté d'envoyer John en classe économique. Mais John a rétorqué qu'il avait payé un billet en première classe et que personne n'avait le droit de le forcer à partir. Le magnate refusait catégoriquement de voyager avec un pauvre à ses côtés. Il voulait montrer à John ce qu'était vraiment le pouvoir de l'argent. Peu après, une annonce a retenti dans l'avion. Un problème technique obligeait l'appareil à faire demi-tour. À son retour sur Terre, un investisseur en capital risque est venu voir John. Will, qui était aussi à bord, avait entendu sa conversation avec le magnate. L'idée d'une compagnie aérienne low cost l'intéressait beaucoup. John l'a alors emmené discuter dans un restaurant ordinaire. Will n'était pas satisfait de l'endroit, mais après avoir goûté une part de pizza, il a changé d'avis. Le goût était tout aussi bon que dans un restaurant 5 étoiles. John lui a expliqué que les ingrédients étaient les mêmes, que l'hygiène était identique, mais que le prix était 10 fois inférieur. Le principe est le même pour une compagnie aérienne, a-t-il ajouté. Supprimer les services de luxe inutiles, créer notre propre système de réservation et éliminer les intermédiaires permettrait de vendre des billets à bas prix tout en restant rentable. Will a été totalement convaincu par cette vision. Il a donc invité John à présenter son projet aux autres membres du conseil d'administration. John a exposé son modèle économique avec des arguments solides. Tout le monde a trouvé l'idée intéressante. Mais il restait un problème. Acheter des avions coûtait une fortune. John ne comptait pas en acheter, mais les louer. Après les attentats du 11 septembre, les avions étaient disponibles à la location pour moitié prix. Il suffisait d'un taux de remplissage de 50% pour que la compagnie devienne rentable. Le conseil d'administration a fini par donner son accord pour investir dans le projet. Cependant, l'obtention d'une licence s'est révélée extrêmement difficile. 2 mois ont passé sans que John ne puisse rencontrer le ministre de l'Aviation civile. Il a demandé aux employés combien de temps cela prendrait encore. On lui a répondu que le précédent entrepreneur avait attendu 20 ans. John a compris qu'il devait trouver une autre solution. Grâce à l'aide d'un journaliste ami, il s'est fait passer pour un assistant et a profité d'une interview pour tenter de rencontrer le président. Mais à l'entrée, son stratagème a été découvert par les gardes du corps. Il a alors crié à haute voix pour attirer l'attention. Finalement, il a obtenu une entrevue avec le président. John lui a expliqué pourquoi il voulait créer une compagnie aérienne low cost. Ancien pilote de l'armée de l'air, il avait un jour reçu un appel l'informant que son père était mourant. Il devait prendre un avion pour le voir une dernière fois, mais le prix du billet était bien trop élevé. Lorsqu'il est arrivé chez lui, son père était déjà décédé.